Coucou les scrapeuses et les scrapeurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on réalise une grande boîte. On va la réaliser ensemble, étape par étape. La petite boîte se compose, elle est comme ceci. Et on peut l'ouvrir comme ici, sur la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est la boîte que j'ai envie de réaliser avec vous aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va prendre un papier qui fait 14,8 sur 19 cm. Donc, 19 cm sur 14,8 sur lequel on vient faire des plis. Donc, sur les 19 cm, on va faire des plis à 3 cm des deux côtés et il nous restera 13 cm. Et sur les 14,85, on va faire des plis à 6,85, 3 cm et 5 cm. Moi, je l'ai déjà fait au préalable. Il ne me reste plus qu'à plier avec vous les plis. Donc, et voilà. Donc, maintenant, on va venir prendre la paire de ciseaux et on va venir couper. Donc, je vous montre d'abord où on coupe et puis je le fais avec vous. Donc, on coupe sur les hachures. Donc, ici, j'ai oublié d'en mettre une. Ici. Donc, là, là, là. Et évidemment, on le fait deux fois. Hein. La première fois. Et la deuxième fois. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va juste venir couper pour pouvoir fermer la boîte par la suite. Donc, je coupe et je vous montre. Voilà. Donc, je coupe ici et là. Voilà. Voilà. Je laisse sécher.
je le fais une deuxième fois. Évidemment, je viens de mettre de la languette sur mes petites pattes que je viens de réaliser. Hein. Voilà. Comme ici sur la vidéo. On va laisser sécher un peu et on va venir faire la boîte à l'intérieur. Donc on va venir faire cette boîte là. Donc pour ce faire, j'aurai besoin d'un papier qui mesure 19 cm sur 19 cm. Donc 19 cm sur 19 cm. Et donc je vais venir faire des plis tous les 3 cm. Donc là on a 3 cm, 13 cm et 3 cm. De l'autre côté, 3 cm, 13 cm et 3 cm. Je prends ma paire de ciseaux. Je coupe. Donc en fait, pour couper, là, je fais en biais. Je tourne mon papier et je recommence à faire en biais. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais venir fermer ma boîte maintenant. Et je vais venir m'aider de pince à linge. Donc, pour pouvoir faire tenir ma boîte, je m'aide de pince à linge. Comme ici sur la vidéo, donc je vous montre, je mets des pinces à linge pour pouvoir bien faire tenir ma boîte. Pince à linge, on en trouve de partout. Hein. Voilà, ma boîte est faite et maintenant je vais venir reprendre les deux parties que je viens de coller qui sont plus ou moins secs. Que je vais venir coller sur ma boîte. Je m'aide toujours de mon plioir. Pour évidemment mieux coller. Donc maintenant, je reprends les morceaux que j'ai collés et je vais venir prendre le petit morceau, comme ici sur la vidéo. Donc les petits morceaux sont en dessous et les grands morceaux sont au-dessus. Comme ici sur la vidéo. Donc, je le fais 2 fois.
Donc voilà ma boîte. On va faire des petits ajustements. Voilà. Alors, pour pouvoir faire la petite carte qui se trouve ici, on va prendre 2 morceaux de papier. Donc, le premier morceau va mesurer 10 par 10 cm et le deuxième morceau va mesurer 9,7 par 9,7. Donc, le grand papier mesure 10 par 10 cm et le petit morceau 9,7 par 9,7, sur lequel je vais venir mettre du papier, de la colle, pardon. Et je viens mettre ma carte par-dessus. Comme ici sur la vidéo. Et maintenant, je viens coller ma boîte au-dessus. Et il me reste plus qu'à décorer ma boîte. Alors, pour ce faire, j'ai déjà coupé au préalable des dice. Je prends mon petit pot de colle. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ma boîte, mon tuto est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vais vous remontrer la deuxième boîte que j'avais faite. Donc ça, c'est une boîte décorée et ça, c'est une boîte non décorée, évidemment. Donc, mon tuto est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto.